Être agent immobilier en Israël, c'est un métier passionnant. Mais on ne va pas se mentir, la concurrence est féroce. La clé du succès, elle ne se trouve pas seulement dans l'art de la vente, mais aussi et surtout dans la maîtrise de ses finances. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le guide pratique pour transformer ses dépenses en un véritable atout et bien sûr, pour booster sa rentabilité. Et la question au fond, elle est toute simple. Chaque shekel qui sort pour l'activité professionnelle, est-ce une perte sèche ou est-ce que ça peut devenir un investissement qui rapporte? C'est exactement cette transformation qu'on va analyser. Comment on fait pour que ces dépenses deviennent un levier de profit? Le marché israélien, c'est vrai, il est ultra dynamique. Tout le monde le sait. Mais cette effervescence, eh bien, elle a un prix. Une exigence de tous les instants. Aujourd'hui, être un bon vendeur, ça ne suffit plus. Pour vraiment percer, il faut devenir un excellent gestionnaire. Et c'est là que tout se joue, en fait. C'est un changement de mentalité. Il faut arrêter de voir les frais professionnels comme une fatalité, comme une perte. Chaque dépense, c'est en réalité une brique qu'on pose pour construire son succès. C'est un investissement purement stratégique pour se faire une place sur le marché. Alors, concrètement, où va l'argent? On va essayer de dessiner ensemble la carte de ces coûts professionnels, parce qu'anticiper ces dépenses, c'est la toute première étape pour pouvoir les maîtriser. En gros, les coûts, on peut les ranger dans quelques grandes familles. Il y a d'abord les incontournables, juste pour avoir le droit d'exister légalement, les licences, les assurances. Ensuite, ce qui va vraiment faire tourner la machine, les moteurs de la croissance, le marketing, les outils numériques, et enfin, tout ce qui est logistique du quotidien, le bureau, les déplacements. C'est cette structure-là qu'il faut apprendre à optimiser. Avant même de penser à la première vente, il y a les bases. L'examen de licence, c'est le ticket d'entrée. Le renouvellement chaque année, c'est ce qui permet de rester dans la partie. Et les formations continues? Ah, ça c'est l'assurance vie pour ne jamais se laisser dépasser par la concurrence. Passons maintenant aux piliers de l'activité. Dans l'immobilier, il y a une règle d'or qui ne change pas. Si on ne vous voit pas, vous n'existez pas. Cette visibilité, ce n'est donc pas une dépense, c'est un investissement stratégique absolument crucial. Le marketing aujourd'hui, c'est un cocktail stratégique. Il faut être partout, en ligne, avec des campagnes bien ciblées, sur le terrain, avec des supports qui claquent et surtout sur les plateformes où se trouvent les clients. En Israël, ignorer Yad 2 ou Madlan, c'est tout simplement renoncer à une part gigantesque du marché. Impensable. L'efficacité d'un agent moderne, elle repose sur son organisation numérique, son workflow. Tout part d'un bon CRM, c'est-à-dire un logiciel de gestion client, pour ne jamais perdre un contact. Et ensuite, les outils s'enchaînent pour tout organiser, pour sécuriser les signatures, pour suivre les finances. Le but de tout ça, automatiser un maximum pour se concentrer sur l'essentiel, la relation avec le client. Ok, on a listé les dépenses, ces fameux investissements nécessaires. Maintenant, le moment que tout le monde attend, comment on les transforme en avantages bien concrets. C'est le cœur de notre analyse, la stratégie fiscale qui peut vraiment faire toute la différence. Et voilà, le secret que tout agent performant maîtrise. Une dépense professionnelle a une double vie. D'un côté, c'est un coût, de l'argent qui sort, c'est un fait. Mais de l'autre, et c'est ça qui est génial, c'est un outil parfaitement légal pour réduire sa charge fiscale. Chaque investissement fait pour son business peut donc alléger directement ses impôts. Alors, qu'est-ce qui est déductible concrètement? La très bonne nouvelle, c'est que la liste est longue, très longue. Pensez-y, quasiment chaque investissement qu'on a vu avant, du marketing aux abonnements logiciels, en passant par les déplacements et les formations, tout ça peut activement faire baisser l'impôt sur le revenu. C'est un potentiel qui est juste énorme. Bon, savoir que ces dépenses sont déductibles, c'est une chose, mais le faire correctement pour en tirer vraiment le maximum, c'est une autre paire de manches. Passons donc à la mise en pratique avec 3 habitudes essentielles pour une gestion qui soit vraiment optimale. En fait, tout se résume à une discipline en 3 temps. 1. On suit tout, chaque entrée, chaque sortie, avec un bon logiciel. 2. On garde tout, chaque facture est une preuve en or. Et 3. On anticipe. On travaille avec un expert comptable pour toujours avoir un coup d'avance sur le fisc. C'est tout simplement la routine des gagnants. En conclusion, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ce mot, proactivité. Gérer ses finances de manière proactive, ce n'est pas juste une petite astuce fiscale, c'est la stratégie fondamentale pour construire une carrière dans l'immobilier qui soit solide, rentable et qui dure dans le temps, capable de surperformer année après année dans le marché si exigeant d'Israël.